et sœurs, peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la suite de notre enseignement qui porte sur les seconds vins. Nous, c'est Dr Eli Tudikonka, leader et conducteur de l'église Villeforte et établi comme sentinelle domestique pour servir l'épouse du roi, le corps de Christ. Comme nous étions en train de dire dans notre numéro précédent, au Noces de Cana, il s'est passé quelque chose de très particulier qui est rapporté dans l'évangile selon Jean, chapitre 2, du 1er au 11e verset. Après que nous avons fixé les idées en rapport avec ce qui s'est passé, le premier vin ayant manqué, il avait été indispensable qu'un autre vin soit produit. Celui-ci avait été l'œuvre de Jésus-Christ, qui de prime abord a été présenté comme un invité quelconque, mais qui par la suite s'est avéré l'élément capital, si pas le centre de tous les intérêts, parce que après que le miracle avait été produit, pratiquement tous les regards avaient été portés sur lui. Il convient à présent que nous puissions dire un petit quelque chose en rapport avec le processus qui a conduit à la réalisation de ce miracle qui est présenté dans les Écritures comme étant le premier des multiples signes et prodiges que le Seigneur a accomplis durant son ministère sur la terre. Et la Bible dit que lorsque Marie apporta donc la préoccupation des organisateurs auprès du Seigneur, selon laquelle il n'avait plus de vin, le Seigneur porta son attention sur des vases de pierre qui se trouvaient à l'entrée de la maison au sein de laquelle se tenait le festin des noces. Les Saintes Écritures disent que ces vases étaient précisément au nombre de 6. Je voudrais ici attirer votre attention sur un fait. D'après l'histoire rapportée par les gens qui maîtrisent les événements de cette époque, chez les Juifs, il y avait des vases qui étaient utilisés en fait pour contenir l'eau qu'on appelait l'eau de purification ou encore l'eau des ablutions. Ça veut dire que les invités devaient se laver avec l'eau contenue dans ces vases avant qu'ils ne puissent accéder à la salle de noces. L'image a été reproduite aussi dans la construction du tabernacle de Moïse, notamment avec la cuve d'airain qui était entre l'autel et l'entrée de la porte du lieu saint qui contenait de l'eau, où les sacrificateurs devaient faire des ablutions avant d'accéder au tabernacle pour pouvoir faire leur service. C'est donc vous dire que ces vases ne contenaient pas de l'eau propre, parce que là on se lavait les pieds, là on se lavait les mains, les gens se lavaient la figure, et comme vous le savez à l'époque, le terrain en Israël était pierreux et poussiéreux. Comme beaucoup de voyageurs se déplaçaient à pied et qu'ils ne pouvaient porter à peine que des sandales avec des lanières, ça signifie donc que les voyageurs avaient des pieds très sales. Et c'est donc ces vases qui étaient utilisés pour un usage aussi malpropre, un usage pas intéressant. C'est sur ces vases que le Seigneur porte les regards. Vous comprenez que ces vases n'avaient pas été admis à la salle de noces, n'avaient pas été admis à la salle de fête. Personne ne pouvait y porter un regard d'intérêt. Mais je crois forcément qu'il y avait des vases dans la maison qui pouvaient être utilisés pour la circonstance. Les seigneurs n'utilisent pas toujours les méthodes imaginées par les hommes. Il est important pour nous de comprendre que lorsque le Seigneur décide d'agir ou d'intervenir dans notre vie, nous devons nous en tenir à l'évidence de ce qu'il va faire et à sa fidélité par rapport à la promesse et à la parole qu'il a donnée, ne pas nous en tenir à la procédure. Comment cela se fera-t-il? Ça, ce n'est pas notre problème. Par quel chemin va-t-il passer? Ça ne nous regarde pas. Parce que humainement parlant, nous allons trouver ça malsain, déplacé, qu'on puisse ignorer des vases bien gardés dans des vitrines à l'intérieur de la maison et qu'on puisse porter le regard sur des vases abandonnés à l'entrée qui plus est étaient utilisés pour qu'on puisse laver les pieds et les mains. Je voudrais ici encore insister
Ça peut arriver que les hommes vous oublient. Ça peut arriver que vous soyez ignoré sur telle mise en place, que vous soyez oublié sur telle structure. Mais il est possible que les dieux de récupération, en son temps, vous récupèrent et même qu'ils puissent vous honorer. Les vases qui avaient précédé dans la maison, nous n'en savons rien aujourd'hui, mais ces vases, apparemment délaissés, oubliés, négligés, ont arraché la palme parce que le Seigneur aura porté un regard d'intérêt sur ces vases-là. C'est tout ce qui doit être conciliant pour nous aujourd'hui, c'est tout ce qui doit être réconfortant pour nous aujourd'hui, c'est que le Seigneur porte sur nous un regard intéressant. Et alors, il ordonne que ces vases soient remplis d'eau jusqu'au bord. Les autres s'exécutent parce que Marie leur a dit au préalable, faites tout ce qu'il vous dira. La première réaction du Seigneur lorsqu'il reçoit la proposition de Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Cela signifierait ensuite que Marie, ce que tu demandes, je peux bien le faire, mais je ne veux pas. La réaction du Seigneur vis-à-vis de Marie laissait entendre qu'il n'était pas disposé à faire ce que Marie demandait, quoique il en était capable. Et vous remarquerez que quelques instants après, le miracle a été produit. Si vous posez la question au Seigneur, comment quelques temps auparavant, vous avez dit à Marie que ce n'était pas possible parce que votre heure n'était pas encore venue, le Seigneur vous fera comprendre que ce miracle-là, en fait, a été un miracle forcé par la foi de Marie. Il est possible que lorsque nous avons une foi ferme dans le Seigneur et surtout que nous acceptons de faire tout ce qu'il nous dira, un miracle peut nous être accordé, même si, entre guillemets, ce n'était pas le moment. Le temps, c'est notre problème, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est nous qui sommes limités par le temps. C'est nous qui sommes coincés par le temps. Mais pour Dieu, il est au-dessus du temps, il n'est pas contrôlé par le temps. Voilà pourquoi, quel que soit ce qu'il a donné à Marie comme première réaction, mais il accepte de revenir. Marie a dit simplement au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et ce qu'il a dit, c'était qu'on puisse remplir de l'eau dans ces vases. Et lorsqu'ils se sont exécutés pour remplir de l'eau dans ces vases, et quand on a puisé pour donner à l'ordonnateur du repas, l'eau était changée en vin. Moi, je me suis posé la question, d'où est venu ce vin-là? Une seule réponse est logique. Humainement parlant, on a vu 6 vases qui étaient présentés. Mais je dois ici vous dire qu'il y avait un 7e vase. C'est ce 7e vase qui contenait le vin et c'est lui qui s'est déversé dans les autres vases. Et le 7e vase ne pouvait être que le Seigneur lui-même. Parce que le 7e est la source. Il est donc capable de se déverser dans les autres sans se vider lui-même. C'est lui le porteur de la grâce. C'est lui le porteur du second vin. Et c'est en nous qu'il peut se déverser sans qu'il puisse se vider. Parce qu'il est le 7e vase. Donc le vase qui est la source, qui contient toutes choses et qui ne s'épuisera jamais. Partout où nous pouvons puiser en ce monde, un jour ça s'épuisera. La famille séchera, les relations des hommes sécheront, au travail ça peut sécher. Mais Jésus-Christ est la source idéale, la source féconde, intarissable, qui ne séchera jamais. Ce qui nous rassure que même s'il y en a qui nous ont précédés, qui ont puisé avant nous et qui ont été remplis par le Seigneur, jamais il ne sera trop tard. Peu importe le moment que nous serons arrivés, il y aura toujours aussi quelque chose pour nous. Et le 7e se déversera en nous et nous communiquera quelque chose. C'est ainsi que le second vin a pu être produit, pas le miracle, mais simplement parce que le 7e vase était présent et comme il le contenait, il a pu se déverser dans les autres. Aujourd'hui, nous sommes chacun comme l'image de ces 6 vases qui devons recevoir la grâce, qui devons recevoir la faveur, qui ne vient pas d'un prophète quelconque ou d'un homme qui que ce soit, mais qui ne peut venir que de Jésus-Christ seul, parce que c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le pourquoi de notre existence, la source de nos ressources. Sur lui, soyons branchés à toujours et à jamais, nous ne serons pas déçus.